public, s'il vous plaît. Une entreprise humaine à taille humaine. Le fait de faire plusieurs missions de consulting me permet d'enrichir énormément mes expériences, de me rendre beaucoup plus créative en voyant un peu ce qui se passe chez l'un, chez l'autre et en m'en inspirant pour le ramener chez le client suivant. Ça va être la gestion de projet, la conception de l'ingénierie pédagogique en fait, de A jusqu'à Z et la conception de modules, que ce soit présentiel ou distanciel. Du moment où je récupère toutes les informations, tous les contenus, toute l'expertise, jusqu'au moment où je vais le médiatiser et en faire une formation finale et qui sera livrable. Ça va être géré différemment en fonction de l'entreprise, donc je peux très bien arriver quelque part où je vais avoir déjà tous les contacts et j'aurai plus qu'à faire le lien, suivre qui fait quoi. Je peux aussi arriver quelque part où j'aurai de la conception à faire, donc où je vais récupérer les informations, commencer la conception et puis garder un contact avec des experts métiers, avec des formateurs, etc. pour toujours créer la formation avec eux ou alors le faire quasiment seul en étant aidé des fois d'autres personnes et parfois pas du tout. C'est la posture de conseiller et d'accompagnant. On est là pour répondre à des problématiques, on est là pour donner des conseils et puis pour apporter un petit plus, une petite touche en fait qui nous est propre et qui va permettre d'emmener le client sur un projet soit exactement comme il l'a demandé, soit avec ce petit truc supplémentaire qui vraiment correspond à chaque consultant. Au niveau de l'équipe, c'est là qu'intervient la posture d'accompagnant et en fait vraiment de conseiller parce que souvent c'est avec l'équipe qu'on va faire, donc autant on s'adapte à eux, autant on essaie de leur apporter des choses peut-être nouvelles, une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Et c'est comme ça qu'on enrichit leur travail et puis qu'eux aussi, par leur pratique, enrichissent le nôtre. Et donc c'est une synergie comme ça qui fonctionne sur le learning. Ma dernière mission, c'était dans un groupe d'assurance. Là-bas, j'ai réalisé divers modules, notamment sur les clauses complexes qu'on a transformées en escape game virtuel en fait. On a eu aussi une classe virtuelle très interactive un peu sur le principe des livres interactifs sur le sujet de la succession, en fait, la recherche bénéficiaire. Après, il y a eu aussi la production de différents modules sur différents sujets de l'assurance, que ce soit juste de la production très simple, très graphique, ou alors rajouter toujours une petite dose de ludique dans ce qu'on faisait. Le but général, en fait, c'était la montée en compétence des équipes et apporter un petit peu de nouveauté, un petit peu de créativité, un petit peu de légèreté dans la façon dont l'équipe pouvait créer les modules, pour changer un petit peu ce qui était fait jusqu'alors. C'est de donner envie d'apprendre et pour ça je passe vraiment par le jeu. J'ai envie que ça soit ludique, j'ai envie que ce soit attrayant, que ce soit intéressant et que ce soit efficace. J'adore la psychologie et notamment la psychologie cognitive de l'apprentissage. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ça. Je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage par le digital, l'apprentissage par le présentiel, la différence entre les deux. Dans quel cas est-ce que ça fonctionne pour l'un, dans quel cas ça fonctionne pour l'autre. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends.